Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'handisport, d'athlétisme handisport précisément. On va faire le bilan des championnats du monde d'athlétisme handisport qui se sont déroulés du côté de Dubaï. J'ai même fait un live sur une journée, c'était la deuxième journée. Bon, un petit peu médiatisé tout ça, mais bon. La médiatisation qui n'est pas exceptionnelle, on va pas se mentir, sur les disciplines handisport. Bon, on va faire le bilan, qui est un bilan, je dirais, correct pour cette équipe de France. Allez, si on devait mettre une note, ça serait 13 ou 14. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. C'est bien parce que certains vont me dire, il n'y a pas beaucoup de médailles. Certes, je vais faire un résumé des médailles. Timothée Adolphe qu'en a deux, une sur 400 mètres en catégorie T11 et une sur 100 mètres. On a Dimitri Pavadé sur la longueur en T64. On a Mandy François-Eddy, une médaille d'argent en T37 et une médaille de bronze également sur 100 mètres et sur 200 mètres. La médaille d'argent sur 200, la médaille de bronze sur 100 mètres. Voilà, je vais y arriver. Et puis, j'ai pas oublié de médaille. Mandy François dit. Bah non, Dimitri Pavadé, voilà, 5. Et alors, moi je dirais 6. Moi je vais dire 6. Le poids en catégorie F20. Gloria Agblé-Magnon. Sauf que selon les différents critères de est-ce qu'on prend le sport adapté ou pas, pour moi je prends le sport adapté, donc je dirais 6 médailles pour cette équipe de France, dont une en or. On va me dire c'est pas beaucoup. Oui, mais aujourd'hui les moyens qui sont mis dans cette équipe de France sont pas énormes non plus. Et donc par rapport aux moyens mis, moi je dirais que c'est un bilan correct. En rappelant également qu'on a eu 25 finalistes. Qu'on a eu, pas 25 finalistes, qu'on avait... Si, on avait 25 finalistes, pardon. 3 quatrième places. J'ai un doute sur 25 finalistes de ne pas avoir écrit une connerie sur ma feuille il y a 3 heures. Mais on avait surtout que 28 athlètes et 3 guides. Ça, c'est toujours le problème de cette équipe de France. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même... Bon, on a beaucoup de personnes qui sont atteintes d'un handicap en France. Mais ça se ressent pas dans le sport. On est pourtant une nation importante dans le domaine du sport en général, que ça soit en athlétisme, que ça soit dans d'autres disciplines, mais ça se concrétise pas en handisport, ce qui m'énerve toujours un petit peu. Ce qui montre peut-être aussi qu'on n'accepte pas assez les personnes handicapées en France. Ça après c'est un autre débat, mais il y a un souci de toute façon de nombre d'athlètes déjà au départ. On en a que 28. Donc c'est sûr qu'avec 28, on ne peut pas avoir le quota de médailles qu'à la Chine, ou qu'ont le Brésil, ou qu'à la Grande-Bretagne, parce qu'ils amènent beaucoup plus d'athlètes, parce qu'ils arrivent à avoir beaucoup plus d'athlètes qui ont du haut niveau. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Essayer d'avoir plus d'athlètes. Alors l'avantage, c'est qu'on a quand même des athlètes jeunes dans certaines disciplines. Là, on a vu des nouvelles têtes, par exemple avec Dimitri Pavadé, c'est bien. C'est un gars qui n'était pas présent dans les dernières années. Mais il nous manque des athlètes. Ça serait bien d'en avoir un peu plus. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un peu plus de moyens dans cette équipe de France. Mais bon, ça c'est un problème. Je dirais dans le monde du handicap en général, mais du monde du handisport encore plus, parce que le sport coûte cher, une lame en carbone ça coûte cher, un fauteuil ça coûte cher également, et aujourd'hui c'est vrai que les fonds publics sont peut-être pas suffisants, mais ça pourrait être complété par des fonds privés, sauf que comme c'est pas médiatisé, et que ce n'est pas diffusé par France Télévisions, qui préfère diffuser des compétitions, qui préfère avoir un deuxième match de Coupe d'Europe de rugby qui coûte très cher et qui va pas apporter énormément d'audience plutôt que diffuser des championnats du monde en handisport qui certes vont peut-être pas faire un carton d'audience mais coûtent beaucoup moins cher. C'est un problème. Donc bien entendu, moi si je suis un investisseur privé, si mes athlètes sont pas diffusés à la télévision, j'ai pas envie de mettre de l'argent. Donc voilà, c'est très clairement un problème.
Bon, sinon, pourquoi je dis que c'est un bilan correct? Parce que déjà, on a beaucoup de finalistes, donc ça c'est bien. On est 18e au classement, au placing table. Alors, placing table, c'est on prend les quatrièmes places, on donne des points à chaque position et au nombre de finalistes. Et donc, on est pas mal. Par contre, au nombre de médailles, c'est vrai qu'on est loin au classement des médailles. On est surtout loin des nations qui ont accueilli les Jeux paralympiques, ce qui est donc inquiétant pour 2024. Très clairement, parce que pour moi, pour 2024, on n'est pas prêt pour avoir beaucoup de médailles en athlétisme. Par contre, sur d'autres disciplines, on a mis les moyens. Le triathlon, par exemple, il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur le triathlon et c'est vraiment bien. Voilà, ça au niveau du triathlon. Mais c'est vrai que sur d'autres disciplines, au niveau paralympique, pour l'instant, on n'a pas grand monde. Je parle même pas des sports collectifs parce qu'à part le CC-foot et le rugby fauteuil, derrière, c'est un peu compliqué. Voilà, le volleyball assis, il y a rien pour le moment. Voilà. Alors on a mis des moyens également sur la boccia. C'est vrai qu'on commence à avoir des médailles, par exemple, en boccia, ce qui était quand même un truc assez étonnant ces dernières années. La boccia, c'est, on va dire, un dérivé de la pétanque. Comme ça qu'on peut appeler. Bon, revenons sur ces championnats du monde handisport. Ça, j'ai l'impression que cette vidéo est un petit peu bordélique. Correct. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on n'a pas de médaille en lancer, à part Gloria Agblé-Magnon, qu'on n'a pas non plus de médaille en saut hauteur. Il y a quelques catégories sans hauteur, qu'on a quand même des athlètes vieillissants en fauteuil, parce que Pierre Ferban qui va pas rester non plus encore 10 ans et qu'on a du mal à trouver des jeunes en fauteuil, en athlétisme fauteuil. Alors je pense qu'il y a un potentiel d'avoir beaucoup d'athlètes. Le problème c'est que ça coûte cher. Les fauteuils coûtent cher et que on met pas beaucoup d'argent dessus. Parce que par exemple en athlétisme fauteuil, quand on voit la Suisse qui est pourtant un petit pays en termes de sport, il y a plus de monde. Donc c'est là où moi ça me pose problème, c'est qu'un pays comme la Suisse arrive à avoir plus d'athlètes que la France dans cette discipline-là. Donc ça montre bien qu'il y a un problème au niveau de l'accessibilité dans les clubs peut-être, mais surtout je pense de moyens pour arriver au haut niveau. Ça c'est vrai que c'est un réel problème. Et puis voilà, un manque de moyens sur les lancers. Après on est loin des grosses nations, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, faudra progresser dans ce domaine-là dans les années à venir pour 2020 et surtout 2024. Après moi je suis un peu inquiet pour 2020 parce que j'ai appris que la fédération allait se concentrer sur une quinzaine d'athlètes, dont 2 qui n'étaient pas présents, c'est Marie-Amélie Le Fur et j'ai oublié le deuxième qui n'était pas présent. Ça va peut-être me revenir avant la fin de la vidéo, mais j'ai oublié. Mais Marie-Amélie Le Fur. Et puis il y a aussi Arnaud Assoumani qui s'est blessé pendant l'échauffement et qui a quand même pris une 9e place à la longueur. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant également dans cette équipe de France, c'est qu'il n'y a pas de contre-performance. Par exemple, contrairement à Doha, au championnat du monde d'athlétisme valide, là on n'a pas eu de contre-performance. Il y a des records de France, il y a des personal best pour beaucoup d'athlètes français. Donc ça c'est intéressant. Il n'y a pas de raté, ce qui montre que les athlètes se sont très très bien préparés, qu'ils sont bien préparés pour les Jeux paralympiques également. Après, c'est vrai qu'il y a des 5e, 6e places qui sont nombreuses et qu'il va falloir travailler pour passer le cap, pour aller sur le podium. Mais je crois pas que ça soit insurmontable non plus. Par exemple, pour Manon Genet, qui a pris la 4e place, je crois, oui, voilà, de la longueur ou la 6e place sur 400 mètres. Renaud Clerc et Valentin Bertrand à la longueur également. Valentin Bertrand qui était pas loin avec Moussa Tambadou, Ferban qui prend une 4e place. Il y a des possibilités, Charles-Antoine Kouakou en 400 mètres T20, il y a des possibilités de prendre des médailles. Il y a des nouveaux athlètes qui arrivent. C'est vrai que c'est une équipe de France qui est plutôt jeune. Malgré tout, le manque de moyens va peut-être nous poser problème pour les Paralympiques de 2024. Parce que je rappelle que ça sera une compétition très importante pour la France qui n'a jamais accueilli les Jeux paralympiques.
qui a accueilli les Jeux Olympiques plusieurs fois, mais qui n'a jamais accueilli les Jeux Paralympiques d'été. Donc ça sera hyper important. Mais voilà, faut qu'on ait des athlètes qui soient performants avant le début de ces compétitions. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour le handisport, on va se retrouver, je sais pas si c'est bientôt, mais on parlera de la saison d'hiver, je pense, et puis il y aura d'autres compétitions dont on parlera au niveau handisport. De toute façon, sur la chaîne, on en parlera régulièrement à partir de maintenant. Et puis, de toute façon, du côté du sport, il y a encore beaucoup de choses. Et sport mécanique pour la Moto Grand Prix, il y aura beaucoup de vidéos sur la bilan de la saison moto au GP. Il y aura pareil pour la F1, donc il y aura beaucoup de vidéos cet hiver. Et puis, il y aura les chroniques médias. Et puis, il faut que je finisse à un moment ce let's play sur Colin McRae également, que j'ai commencé. C'était au mois de juillet, au mois d'août, mais voilà, j'ai envie de le finir également. Donc voilà, on se retrouve très vite sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.